Ils ont un handicap invisible depuis que leur cerveau a été blessé lors d'un traumatisme crânien ou d'un AVC. Ils semblent avoir bien récupéré, mais des troubles persistent, difficiles à déceler. Perte de mémoire, de lucidité, problèmes de concentration, irritabilité. Leur vie professionnelle est compromise, leur vie de famille perturbée. L'équipe mobile de Bel Air, près de Tours, est spécialisée dans le suivi de ces patients cérébro-lésés et leur apporte un accompagnement précieux. L'huile d'olive, il y en a là? L'huile d'olive, on l'a, il me semble. On en avait la dernière fois. Oui, on en a. Basilic. C'est le jour de l'atelier cuisine organisé par l'équipe mobile. Georges y participe avec 2 autres patients cérébro-lésés. Et aujourd'hui, ce sera lui le chef cuisinier. Première étape, la liste des courses. Ensuite, il faut 1 litre de lait pour le dessert. Alors, pour le dessert, Yamina. Le dessert, alors, le dessert crème caramel liquide, caramel classique. Temps de préparation 10 minutes. Alors, Yamina, Oui. qu'est-ce qu'on fait là? On fait là... La liste de courses. Voilà, donc on va à l'essentiel. D'accord. 1 litre de lait. Voilà, super. Yamina a 40 ans. À la suite d'une méningite aiguë il y a 4 ans, elle est restée dans le coma durant 1 mois. Est-ce qu'il manque quelque chose? À son réveil, elle avait des troubles neurologiques graves. Ça m'a touché le cerveau. Des fois, les gens qui venaient, je ne savais pas qui venaient. Je me rappelais, je ne sais pas quel jour on est déjà, et quelle date, je ne sais pas. C'est pour ça que j'ai acheté une montre. Mais maintenant, je me rappelle qui vient les gens ils viennent. Avant, ce que je mangeais, je ne me rappelais pas ce que je mangeais. Je suis en voie de guérison, là. Avant, je ne savais même plus où étaient les magasins. Hein. Et c'est le moment de s'y rendre au magasin. Yamina prend la tête du groupe. C'est par là. Par là. Hein. Yamina, attends. Cet atelier cuisine est un exercice enrichissant pour les patients. Chacun doit assumer des responsabilités. Et faire les courses, préparer les repas, exige des capacités d'anticipation et d'organisation qui leur font défaut. On les laisse. Là, on les laisse. L'objectif qu'on va mesurer dans ces mises en situation, c'est de savoir à quel moment ils ont besoin d'être guidés. C'est-à-dire que la plupart du temps, vous allez voir, les gens qui font partie du groupe, c'est qu'ils sont capables de cuisiner, enfin, avec un peu d'aide, hein, par exemple pour le monsieur qui a une difficulté fonctionnelle. Donc ils sont capables de cuisiner, mais par contre, c'est tout ce qui est autour. Avoir planifié, avoir ce qu'il faut dans le frigo, être prêt à temps. Donc savoir à quel moment ils vont avoir besoin d'aide pour juste guider là où c'est nécessaire et les laisser faire le plus possible. Là, par exemple, ils n'ont pas pensé à prendre le sac de course. Donc tout à l'heure, ils vont être à la caisse et ils n'auront pas de sac de course. Donc on l'a volontairement pas interpellé, parce que je pense qu'ils s'en souviendront mieux si on les aide pas trop. Tu as trouvé? Oui, voilà. Ça y est, j'ai presque tout trouvé, regarde. Il manque le bouillon de cubes de volaille. D'accord. Tu as trouvé, toi aussi? Hein? T'as trouvé, toi? Oui. Tu veux mettre ça ici? Oui. T'as pris le moins cher? Oui. Dans les contraintes des courses, il y a aussi le respect d'un budget. Et Yamina reste très concentrée sur les prix. Mais du coup, elle n'arrive plus à se décider. Alors elle est hyper stressée par ça, elle vient voir, c'est trop cher, elle veut toujours acheter à moins cher. Combien celui-là? 1,69 €, c'est plus Elle a cher. intégré qu'on faisait super attention, mais après elle ne l'intègre pas dans sa vie quotidienne. T'as pas de sac? Non, je l'ai oublié. On va prendre ça? Est-ce que vous pensez qu'on avait des sacs? Comment on a fait la dernière fois? La dernière fois, on avait ramené des sacs. On a 2 sacs de courses. Oui, on les l'a a acheté? oubliés. Bah, qui sont là-bas. Oui, ils Oui, sont que- là-bas. Ouais, on a oublié. Ouais, oui. Bon, on va en prendre un là. Je suis pas tout seul à penser aussi. Tout à fait. Georges est le responsable du groupe. C'était donc à lui de penser à prendre un sac. Mais les lésions de son cerveau concernent une zone qui nous permet d'anticiper, de planifier correctement des tâches et de s'en souvenir. C'est un handicap invisible qui lui rend la vie difficile. Très bien, c'est qu'on puisse manger au plus tard à 12h30. Dans 1 heure. On va essayer. Tu me dépêcher? Le couteau. À chacun sa tâche. Et même si les débuts sont laborieux, Yamina parvient à mettre au four son poulet dans les temps. Jusque-là, tout va bien. Quand soudain, Je sais pas ce qu'on mange avec le poulet. On n'a pas pu. Comment ça, le poulet? Qu'est-ce que vous avez acheté? Ah, j'en peux plus. Alors demandez à Poulet. Georges peut-être s'il sera. Georges, tu te rappelles ce qu'on a acheté? Les œufs. Georges, tu te rappelles ce qu'on Je a crois qu'elle acheté? marche pas cette. Tu te rappelles ce qu'on a acheté? Le poulet, on l'a acheté. Oui. Tout pour le dessert. Et pour le poulet, on a acheté quoi? Ah bah on a oublié. Hein? On a oublié. On a oublié?
Vous avez oublié? Notre maître des courses a oublié un morceau de la liste. Les légumes. On a oublié quoi? Les légumes. Les légumes. Non, carottes et pommes de terre. Ah, elles sont bien sur la liste. Vous les avez oubliées. Mais pourquoi on les a oubliées? Elle n'a pas assez? Parce qu'on crois que n'a c'est pour pas ça, fait d'après vous. attention. D'après vous, pourquoi? C'était sur quelle liste? C'était sur celle-ci? Bah, carottes, pommes de terre. Alors pourquoi vous avez oublié d'après vous? Qu'est-ce qui a pu vous faire oublier l'élément? Il n'y en avait pas. Si, il y en avait. Oh, quand même. Si, il y en avait. C'est pourquoi on les a oubliées. On les Alors a oubliées. c'est pas grave, ça peut arriver. Là vous voyez, peut-être parce que ici les choses sont bien alignées et ça c'était un petit peu en aparté. Donc peut-être que vous n'avez pas bien vu Ouais. cette partie-là de la liste. Et comment on pourrait faire une prochaine fois pour ne pas oublier d'éléments? Le mettre comme ça. Alors bien les aligner, ça peut être Bien une les aligner. solution. Et puis une autre solution qu'on pourrait avoir. Je crois que Georges il fait comme ça lui. Qu'est-ce qu'il m'a demandé quand on est arrivé en course? Chacun sa liste. Ouais. Chacun sa liste. Et puis il m'a demandé quelque chose que je lui ai prêté. Je ne sais pas s'il l'a utilisé. Un crayon. C'est-à-dire que quand vous avez une liste, si En vous bas. voulez être sûr, voilà. Ah oui, en bas. D'accord? Ouais. Donc ce sera mieux la prochaine fois? Ouais. C'est pas grave. Non, c'est pas très... Non, c'est pas, Pas grave. très grave. Non, mais c'est pas grave. Ça me panique. Voilà. Non, c'est pas grave. Je vous la laisse, votre liste? Montrer aux patients qu'ils ont fait une erreur, leur permettre de la comprendre et proposer d'autres stratégies pour contourner l'obstacle, c'est tout l'objectif de cet atelier. On fait un retour à la personne en disant voilà, quand je vous ai observé sur telle ou telle activité, j'ai observé telle difficulté. Et du coup, on va expliquer à la personne comment on peut les aider à mettre en place des stratégies. On devra leur réexpliquer et leur réexpliquer encore. Merci Yamina. C'est bon? Ouais, c'est bien. Merci. Voilà.